Dans un pays côté actes violence, pas jamais suspend mais plutôt a augmenté côté la RIA pas sous contrôle l'État et bien il y a l'autre crise qui a développé sous côté. Ça fait gros bruit, c'est crise l'esprit, crise n'âme, on a souffert en dedans yo, mais yo pas qu'à joindre aide. Psychologue Louise Rigaudon a partagé sa vive chaque jour avec un patient liyo, un reportage signé Michli Alexis. En Haïti, dans la région métropolitaine Port-au-Prince, avec diverses autres zones qui entourent l'île, même si ouais moun dans la rue, mais qui est pas content. Crise insécurité a ravagé en dedans yo, ça qui a affecté un pile santé mentale yo. C'est dans condition ça, psychologue Louise Rigaudon a pris ses voix patient chaque jour. La détérioration de la sécurité en Haïti engendre une flambée alarmante des troubles psychologiques. Les spécialistes de la santé mentale constatent une hausse des cas de détresse psychologique, de dissociation péritraumatique et de stress post-traumatique alimentés par les violences omniprésentes des gangs, les enlèvements et les massacres. Cette atmosphère de peur constante provoque des symptômes sévères tels que l'insomnie, l'anxiété excessive, la dépression et des pensées suicidaires. Par ailleurs, l'usage croissant de l'alcool et des drogues comme mécanisme d'adaptation aggrave encore ces souffrances psychiques. Ça qui dit, c'est Timouna Genio qui grandit dans l'environnement ça. Si toute la population haïtienne souffre, les jeunes sont parmi les plus touchés. Enfants et adolescents exposés à la violence développent des troubles de concentration, une anxiété chronique, une baisse de l'estime de soi et parfois des comportements délinquants en réaction à leur traumatisme. Chez les adultes, notamment ceux vivant dans les zones les plus affectées par l'insécurité, la détresse émotionnelle s'intensifie, entraînant un stress chronique et divers troubles anxieux. Ces symptômes impactent leur capacité à travailler, à entretenir des relations sociales et à envisager un avenir serein. Mais qui côté pour yo aller? L'hôpital est spécialisé yo, côté pas gain accès, joindre aide tourner un gros risque. Haïti souffre d'un manque criant d'infrastructures spécialisées en santé mentale. Les deux établissements publics neuropsychiatriques, l'hôpital Défilé de Bedey et le centre hospitalier universitaire de psychiatrie Mont-Saint-Klein, se retrouvent dans des zones sous l'emprise totale des gangs, privant les patients d'un accès aux soins. En parallèle, certains praticiens traditionnels proposent leurs propres méthodes thérapeutiques, mais l'absence de régulation et de suivi épidémiologique empêche une approche efficace face au traumatisme collectif. Quelques initiatives non gouvernementales telles que Espérer Community Counseling Center et le Centre haïtien de recherche et de psychologie CREPSI Haïti tentent de pallier ces lacunes, mais leurs moyens restent limités. Pas un compte professionnel, budget santé mentale la faible en pile, pas un plan l'État à mettre campé. Tout ça fait crise la vie plus grave. Le traitement des troubles psychologiques en Haïti est freiné par plusieurs facteurs. Un grave déficit de personnel spécialisé, l'absence d'une politique nationale robuste et un financement dérisoire avec moins de 1% du budget global de la santé dédié à ce domaine crucial. En outre, l'insécurité persistante empêche le déploiement de programmes de soutien efficaces, réduisant considérablement les interventions possibles. Face à cette crise silencieuse, il est impératif de mettre en place des infrastructures adaptées, de renforcer la formation des professionnels et d'instaurer une véritable politique nationale de santé mentale. L'unité de santé mentale du ministère de la Santé publique et de la population doit ainsi assumer un rôle bien plus significatif, dépassant son statut actuel de simple bureau au sein de vastes ministères. Souffrance mentale en Haïti pas fait bruit, mais tipa la touiller chaque jour. Michli Alexis, Caraïbes FM.